Une question pour commencer. À quelle occasion prions-nous? Eh bien, souvent, nous prions quand un moment difficile pourrait survenir dans notre vie. Je suis certain que jeudi soir, il y a eu quelques prières qui ont été adressées au Seigneur, parce que le vendredi, vous savez, il y avait quoi? Les résultats du baccalauréat. Donc, certainement, on a pu demander le secours de Dieu. Alors, je ne sais pas quand les résultats des concours vont tomber, mais ça va être bientôt aussi. Donc, voilà. Ou face à une maladie, voilà, on se tourne vers le Seigneur et on demande son aide. Eh bien, aujourd'hui, le Christ nous propose de prier, non pas parce qu'une catastrophe nous guette, mais pour une très bonne nouvelle, parce que la moisson est abondante. Je crois que c'est ça qu'il faut peut-être garder à notre esprit en ce jour, plutôt que la deuxième partie de la phrase, d'abord entendre que la moisson est abondante. La moisson est abondante. Fermez les yeux, vous pouvez imaginer des immenses paysages de champs de blé, dorés au soleil. La moisson est abondante. Donc on a entendu dans la première lecture un passage du livre d'Isaïe qui évoque cette moisson, et dans un autre passage du même livre, Isaïe nous donne une image sur laquelle je reviens très souvent parce que pour moi elle est très parlante. Pour parler de cette moisson, de cette vie éternelle, il évoque un banquet avec de très bonnes choses à manger, des viandes grasses, des viandes savoureuses. Vous imaginez une belle côte de bœuf cuite sur le barbecue. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de véganes parmi nous. Voilà, vraiment une magnifique pièce de bœuf, parfaitement cuite. On m'a dit que c'était 2 minutes chaque côté. Non, c'est plus? C'est combien? Un peu plus. Autrement, ça va être cru. Et ça va, voilà, enfin, ça doit être justement bien cuite, des boissons bien fraîches, et plus fondamentalement, de la bonne compagnie. Eh bien, voilà une image de la vie éternelle. Ce banquet où tout le monde est convié. Donc fermons les yeux, il faut se dire que les barbecues sont bien prêts, et il ne manque plus que les convives. La moisson est abondante. Et ce barbecue céleste, il s'agit de le rendre visible sur terre. On peut attendre la béatitude à la fin des temps, mais le propre de la vie chrétienne, c'est de rendre visible sur terre cette béatitude, déjà de goûter à cette béatitude, de déjà savourer ces bons mets que le Seigneur veut nous offrir. Donc la moisson est abondante. Et je crois qu'on l'oublie parfois. La mission des baptisés, c'est de remplir le paradis, de construire, de rendre visible sur terre le paradis. Est-ce que les jeunes, vous avez envie de rendre visible sur terre le paradis? Augustin, est-ce que tu as envie de rendre visible le paradis sur terre? Oui. Eh bien, c'est la mission de tout baptisé, et c'est la mission de quelques-uns plus particulièrement, ceux qui répondent à l'appel du Seigneur pour donner leur vie. On a eu la grâce de vivre cette semaine la première messe de Don Raphaël. Dans un peu plus d'1 an, peut-être que Stéphane nous fera la grâce de venir célébrer une messe ici à Sainte-Jeanne d'Arc. Il y aura des entrées au séminaire dans notre paroisse pour la rentrée prochaine. Ce que disait Don Raphaël, ça m'a fait plaisir, en disant la qualité d'une communauté se mesure au nombre des vocations qui y naissent. Et je crois qu'on a la grâce, dans notre paroisse Sainte-Jeanne d'Arc, d'avoir de belles vocations, vocations au mariage, mais aussi vocations à la vie consacrée. Et je crois que voilà, la moisson est abondante, et des ouvriers peuvent se lever dès lors que nos communautés s'efforcent de mettre en pratique notre page d'évangile, notre vie évangélique. Donc la moisson est abondante. J'ai toujours à l'esprit cette remarque que faisait la petite Thérèse dans sa lettre 135. « Levez les yeux et voyez comme dans mon ciel, il y a des places vides. » Pourquoi devenir prêtre? Eh bien pour faire en sorte que tous nos frères puissent un jour goûter ce banquet, participer à ce banquet et être dans la vie éternelle, être au paradis. Et plus le prêtre a le souhait de faire grandir ce paradis, plus il a lui-même des chances d'y trouver un jour sa place. Donc ça vaut le coup. Pourquoi devenir prêtre? Pour rendre visible le paradis et pour faire en sorte qu'il y ait le maximum de personnes qui soient au paradis. Qui résisterait à un tel appel? Moi, je ne comprends pas que tout le monde ne se presse pas pour devenir prêtre. Alors, cette universalité, pourquoi il y a beaucoup de place au paradis? Parce que le Seigneur, il est insatiable. Il veut sauver tout le monde. Rappelez-vous la parabole du semeur qui jette le grain, le bon grain, dans la bonne terre, mais y compris dans la mauvaise terre. Et s'il le fait à dessein, c'est qu'il sait que même la mauvaise terre peut donner des très bons fruits.
voyez cette générosité du Seigneur, cette prodigalité du Seigneur qui appelle tout le monde. On le voit dans ce chiffre de 72. Donc Jésus avait commencé par appeler les disciples. Combien de disciples au départ? Anna? Il y en a combien? Le premier appel, c'est combien? 12. Les 12 apôtres. 12, ça renvoie à quoi? Ça renvoie aux 12 tribus d'Israël. Donc c'est quelque chose qui est un appel interne pour le peuple élu. Mais là, les 72, c'est beaucoup plus. Et c'est un chiffre symbolique. Le chiffre de 72, ça fait référence au livre de la Genèse. C'est le nombre de peuples qui sont issus de la descendance de Noé. Ça veut dire avec Noé, avec le déluge, tout est détruit, sauf la famille de Noé. Et de la descendance de Noé, il y a 72 peuples qui ont pu émerger. Donc ça veut dire l'ensemble du créé. Quand Jésus appelle 72 disciples, ça veut dire qu'il envoie un disciple, un apôtre, pour chaque peuple existant. Donc notre bonne nouvelle qui nous rassemble, elle n'est pas que pour nous. Jésus en serait resté aux 12, ça voudrait dire restez entre vous. Ne cherchez pas, en quelque sorte, à grandir. On pourrait dire par analogie, c'est un peu le judaïsme, qui n'est pas une religion missionnaire. Mais là, Jésus, lui, il en appelle 72 pour nous redire que cette bonne nouvelle, ce barbecue céleste, il n'est pas adressé simplement à nous, il est adressé à tous. Et c'est pour ça que la moisson est abondante. Parce que le Seigneur ne se contente pas de nos petites assemblées, il veut inviter tout le monde à la noce. Et pour cela, il m'a appelé, il a appelé Stéphane, il a appelé Don Raphaël, et puis il continue à appeler. Il continue à appeler pour vraiment faire en sorte d'inviter tout le monde. Alors comment, et je conclurai là-dessus, comment répondre à cet appel et comment Jésus procède-t-il? Eh bien, ce qui est très beau dans notre texte, c'est qu'il envoie les disciples deux par deux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être envoyé deux par deux? Alors avant cela, peut-être il faut se redire que nous sommes qu'au chapitre 10 de l'évangile de Luc, donc il n'est pas certain que tous ces disciples qui sont envoyés deux par deux soient des spécialistes de la parole de Dieu. Ce sont des petits artisans, hein, ce n'est pas des gens qui ont fait des grandes études. Donc ils sont envoyés deux par deux, mettez-vous à leur place. C'est difficile de parler de Dieu parce qu'ils ont cheminé avec Jésus, mais ils en sont qu'au début de leur enseignement. Et donc si Jésus les envoie deux par deux, c'est pour leur dire que votre entente, votre fraternité, l'amitié qui va vous lier sera déjà un signe qui dira quelque chose de précieux sur le royaume de Dieu. Je crois que Jésus nous dit que la prédication, ça passe d'abord et avant tout par quelque chose qui est vécu, par une relation fraternelle, par une amitié. Et c'est ça qui est parlant. Pourquoi Jésus envoie deux par deux? Parce que la relation vécue à deux, l'amitié, la complémentarité, fait que ça donne envie. Moi, c'est la question que je me pose. Comment se fait-il que beaucoup de jeunes rentrent à la communauté Saint-Martin? C'est une question. Je pense que tous les évêques doivent se poser cette question. Eh bien, voilà, on a eu une illustration avec la première messe. C'est vraiment une amitié qui peut exister au sein des séminaristes. Alors, cette amitié, elle existe aussi, bien sûr, au sein du séminaire de Rennes. Mais tout séminaire, pour être appelant, eh bien, on doit sentir cette relation, cette fraternité, cette amitié. Et quand on sent ça, qu'est-ce qu'un jeune qui voit ça, il dit j'ai envie d'y être, j'ai envie de rejoindre cette communauté. Ça, c'est valable pour les séminaires, mais c'est valable aussi pour les communautés paroissiales. Ça a été valable au début du christianisme. Pourquoi les communautés chrétiennes ont explosé en nombre? Tout simplement parce que les Romains voyaient dans ces communautés un lieu d'amitié, un lieu de fraternité. Je l'ai souvent évoqué, quand il y a eu les grandes épidémies de peste, de variole, eh bien, plutôt que de se replier sur soi-même, ces communautés chrétiennes se sont mis au service les uns des autres. Et ça a été appelant, dire mais qu'est-ce que c'est que ces communautés, ces hommes, ces femmes, qui n'ont pas peur de la mort, qui sont prêts à se mettre au service les uns des autres, où la fraternité n'est pas un mot, où la fraternité n'est pas un discours, c'est quelque chose qui est vécu. C'est pour ça que Saint Jean-Paul II disait que c'est les familles qui allaient nous sauver. Parce qu'une famille qui s'aime, qui traverse des difficultés, mais qui maintient le cap, est souvent plus parlant que le discours que nous, les ecclésiastiques, nous pouvons tenir. Notre institution, parfois, elle est abîmée malheureusement par le péché, donc notre parole peut être parfois décrédibilisée à l'extérieur, mais une famille qui s'efforce de vivre cette parole de Dieu, qui est rayonnante, eh bien, ça donne envie. Et voyez, le cœur du message que Jésus invite ses disciples à proclamer, c'est que le royaume de Dieu s'est approché et c'est apporter la paix.
Dernière question que je vous pose, que feriez-vous si l'on vous annonçait que la fin du monde était dans 5 jours, dans 10 jours, que Dieu revenait, que Jésus revenait dans 10 jours? Qu'est-ce que vous feriez? Réfléchissez, fermez les yeux quelques instants, réfléchissez. Si on vous disait que vous n'avez plus que 10 jours, eh bien j'en suis sûr que vous prendriez déjà vous iriez vous confesser pour peut-être renouer la relation avec le Seigneur. Vous appelleriez des personnes que vous n'avez pas appelées depuis longtemps. Vous vous efforceriez de vous réconcilier. Vous ne laisseriez pas passer ces 10 jours. Vous les vivriez pleinement, en disant « Il faut que je profite de ces 10 jours qui me sont donnés pour me retrouver en famille, pour me pardonner, pour dire des paroles fortes, pas du vain bavardage. » Eh bien, c'est ça, qu'est-ce que nous sommes invités à annoncer, à appeler? C'est que le royaume de Dieu s'est approché. C'est que nous sommes dans les temps qui sont les derniers, donc ne laissez pas filer le temps. Dites-vous que c'est le moment de dire les paroles essentielles, les paroles de réconciliation, les paroles de charité. C'est le moment de construire ce paradis, de se dire faites les choses qui valent vraiment la peine, des choses qui vont demeurer par-delà notre mort. Vous voyez, c'est ça. Est-ce que ça, c'est un discours compliqué? Ben non. Enfin, c'est difficile à vivre. Mais c'est simple à proclamer, à prononcer. Hein. Il n'y a pas besoin de faire une thèse en théologie. Voilà. C'est ce qu'ont fait les 72. Non seulement ils l'ont pris, mais ils l'ont vécu. Et nous sommes là aujourd'hui, comme, j'en suis sûr, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, avec tous les jeunes qui vont entendre l'appel du Seigneur, eh bien notre Église sera toujours vivante, toujours pleine. Alors, à vue humaine, on peut avoir des doutes, mais à vue divine, avec l'espérance, la foi dont nous entoure le Christ, qui nous fait confiance, eh bien nous pouvons partager cette espérance. Amen.